Aujourd'hui, suivez-nous dans l'archipel des Açores, en plein milieu de l'océan Atlantique. Nous avions entendu parler de possibles vestiges mégalithiques encore inconnus sur ces îles. S'ils étaient étudiés et confirmés, ils pourraient bien contribuer à réécrire l'histoire de l'humanité. C'est accompagné du chercheur et écrivain Yverbeau que nous nous sommes rendus sur l'île de Terceira. Nous avions pris rendez-vous avec le biophysicien Félix Rodrigues, prestigieux professeur à l'université des Açores, afin qu'il nous montre ce qu'il pense être les vestiges possibles d'une très ancienne civilisation ayant peuplé l'archipel bien avant sa découverte par les Portugais au XVe siècle de notre ère. Ils affirment que personne n'était présent à leur arrivée en 1427, contrairement aux îles Canaries où le peuple Guanche était présent lors de l'arrivée du seigneur et conquérant français Jean de Béthencourt en 1402. Pourtant, depuis près de 10 ans, le professeur Rodrigues a découvert sur ces îles des structures qui ressemblent beaucoup aux constructions mégalithiques que l'on peut trouver en Europe et dans le monde. L'archipel des Açores était-elle occupée bien avant l'arrivée des premiers colons portugais? Ces possibles vestiges vont-ils remettre en question toutes nos connaissances sur les hommes de la préhistoire? Plusieurs pyramides sont présentes dans l'archipel sur l'île de Pico. Leur origine est controversée. Ces structures pyramidales, pourtant présentes en grand nombre, ne suffisent pas à identifier une culture antérieure aux Portugais. Le professeur Félix Rodrigues a présenté en 2013, lors de la 16e édition du congrès de l'Association d'études méditerranéennes, de nouvelles structures de type mégalithique découvertes sur l'île de Terceira en 2010. Peut-il y avoir un lien entre les possibles vestiges mégalithiques découverts aux Açores et ceux que l'on retrouve partout en Europe et dans le monde? Est-il possible que l'archipel soit le foyer de population originelle des bâtisseurs de mégalithes, et non la Bretagne, identifiée par les scientifiques? Je m'appelle Loïc Okipenti, et c'est pour répondre à toutes ces questions que Félix Rodrigues, Yverbeau et moi-même, nous nous sommes aventurés, à la manière des explorateurs du passé, dans les endroits les plus reculés et inaccessibles de l'île de Terceira, à la découverte de l'histoire encore inconnue des hommes. Actuellement, le plus ancien art rupestre connu est d'origine préhistorique. Il est présent principalement en Europe et en Asie. Il remonte environ à 44 000 ans. Les constructions mégalithiques d'Europe occidentale et en région méditerranéenne ont eu lieu principalement à la période du Néolithique et se sont poursuivies jusqu'à l'âge du bronze. L'archipel des Açores se situe dans le centre Atlantique Nord, à environ 1500 km à l'ouest de Lisbonne au Portugal et à environ 1900 km au sud-est de Terre-Neuve au Canada. En raison de leur éloignement géographique, on ne s'attendait pas à ce que des structures de type mégalithique, avec une possible forme d'art rupestre, soient découvertes ici. L'archipel des Açores fait partie de la Macaronésie. Ce terme nous vient du grec ancien qui signifie « île des bienheureux » ou encore « île fortunée ». Il désignait des îles où était situé le dernier séjour des morts, au-delà des colonnes d'Hercule, attribuées actuellement au détroit de Gibraltar. Les textes des pyramides, la pierre de Palerme et les hiéroglyphes gravés sur les murs du temple d'Edfou en Égypte nous apprennent que cette tradition est elle-même adoptée des premiers mythes égyptiens qui situaient à l'ouest le royaume des morts du dieu Osiris. C'est aussi de là-bas que seraient venus les mystérieux suivants du dieu Horus, nommés les Shemshou Or, après la défaite du dieu Osiris, du pays bien-aimé, de l'île immense perdue en Occident, leur premier pays de Punt ou du Ponant. La découverte des Açores est un sujet extraordinairement controversé.
il y a un manque de preuves solides entourant la découverte des îles. L'histoire moderne semble retenir Diogo de Silves comme découvreur de l'archipel en 1427. Il avait pour mission de cartographier les îles déjà mentionnées. Cependant, les cartes du XIVe siècle comprennent des îles situées dans l'Atlantique Nord, près des emplacements géographiques actuels des îles des Açores, comme dans un atlas catalan de 1375. L'Atlas Médicis Laurenti de 1351 semble également montrer l'emplacement des Açores. La carte du géographe arabe Al-Idrissi de 1115 montre et nomme les Canaries et montre également des îles au large du Portugal. L'île de Terceira a une superficie totale de 400 km². Elle s'étend sur 30 km d'est en ouest et sur presque 18 km du nord au sud. À la fin du XVe siècle, la population de Terceira s'élevait tout au plus à 2200 personnes vivant principalement dans la capitale Angra de Heroísmo. Les archives nous apprennent que les premiers colons mirent près de 200 ans à atteindre le centre de l'île, à cause d'une végétation dense et impénétrable. Certains lieux n'ont même jamais été défrichés et dissimulent encore sous la végétation des murs en pierre sèche. À leur arrivée, les Portugais découvrirent une épaisse jungle tropicale impénétrable, refuge d'un grand nombre d'animaux sauvages. À leur grande surprise, des bovins de couleur noire étaient déjà présents sur l'île lorsqu'ils débarquèrent. Ces vaches sauvages sont protégées et facilement reconnaissables parmi les autres vaches à viande importées par la suite. Une espèce de furet originaire de Méditerranée et une race de chevaux endémiques vivent sur l'île depuis aussi longtemps que se souviennent les locaux. Des murs en pierre sèche recouvrent toute l'île. Certains sont construits avec de petites pierres et datent clairement de la période agricole portugaise. En revanche, d'autres murs comportent des pierres plus grosses. Et parfois même de petits menhirs qui portent des traces d'outils archaïques, similaires à ce que l'on peut trouver en Europe et qui sont généralement attribués à la période du néolithique. D'autres murs encore ont un aspect complètement différent et paraissent clairement bien plus anciens. Ils sont composés de blocs de basalte pouvant atteindre jusqu'à 20 tonnes, et ils ne demandent qu'à être étudiés par des scientifiques. Depuis près de 40 ans, les hypothèses concernant une présence pré-portugaise sur certaines îles des Açores accentuent l'incertitude qui plane sur l'origine du premier peuplement de l'archipel. La protohistoire et la préhistoire des Açores ouvrent de nouvelles perspectives pour comprendre la dispersion de l'humanité dans des périodes très archaïques. À quelle civilisation appartenait-il ? Si la preuve est faite que nous avons bien ici affaire à une civilisation mégalithique, ce sont toutes les connaissances que l'on attribue généralement aux hommes de la préhistoire qui devront être révisées. La navigation en haute mer était-elle connue des hommes du néolithique ? L'homme préhistorique aurait-il pu naviguer vers les îles Atlantiques à une époque si reculée ? Ou bien même est-il possible que ce soit le contraire ? D'après Félix Rodrigues, l'archipel des Açores est actuellement sur la voie d'un nouveau paradigme mondial. Île de Terceira, village de Posto Santo. Un site archéologique appelé Grota do Medo suscite l'interrogation des scientifiques. Cette potentielle structure mégalithique est composée de pierres géantes en trachyte. Elle se trouve au sommet du pic d'Espigao. Le site a été découvert et inventorié dans la charte archéologique des Açores en 2012 par le professeur Rodrigues. Il a depuis déclenché la controverse autour de l'origine naturelle ou artificielle des structures présentes sur tout le pic d'Espigao. C'est une structure en forme de tombe à couloir, similaire à celle attribuée aux civilisations mégalithiques d'Europe.
Peu après la découverte du site, il y eut deux annonces différentes. Début 2013, à la demande du gouvernement régional des Açores, le docteur Ana Margarida Arruda, archéologue au centre archéologique de la faculté des lettres de Lisbonne et spécialiste des civilisations phénico-puniques, est dépêchée sur place. Elle déclara dans un premier temps que les monuments sont considérés comme mégalithiques. Le 9 juin 2013, le journal Express publia un article sur l'archéologie aux Açores, où plusieurs spécialistes se sont penchés sur le complexe mégalithique. Il existe une fracture entre les archéologues. Certains pensent que les hypothétiques structures de Posto Santo sont d'origine humaine, et d'autres qu'elles sont naturelles. Il est certain que nous avons besoin de plus d'informations pour prendre une décision définitive. Here we have a megalithic construction. It's not a natural feature because it's impossible. Why? Because the stones are produced by visceral volcanism and the lava is very dense and the flat shape of the stones still in the soil. And how we can see the flat part of the stones are in wedge. And to do that structure we need to have an afflourishment from the other side, close to each other. It's impossible because when we look to the physical equilibrium of the structure, each stone is important for this equilibrium. If we take off this stone, all the structure falls. And this stone is important for all the equilibrium. This one supports this big one. If we remove this one, all the things falls down. In this structure, all the stones are in the correct position to produce a physical stable equilibrium. And in the ceiling, dry stones were put in the middle of the two big stones to produce a perfect angle of 19 degrees. And this is important to close the structure. And also in the top we have marks, two marks, to produce some kind of entrance, to close the entrance of the structure. This megalithic structure points sunrise, is astronomically oriented, is physically planned, and everything is planned by physics. It's impossible to deny the physics present here because each stone is important for this equilibrium. Inside, this stone has two marks. Was working with tools. This one, all this face was worked with tools. We can see the two marks here clearly. We can see the marks here, 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 to compose all the structure that we have here. This is a portal tomb, similar to all the portal tombs in Europe. Quelles sont les structures similaires déjà datées dans le monde? Dublin, Irlande. Une structure tout à fait similaire découverte au château de Howth est-elle datée de moins 4000 ans avant notre ère? À Terceira, on ne sait pas comment des pierres aussi grandes ont été déplacées jusque-là. L'hypothèse principalement avancée concernant une structure naturelle serait que les pierres sur le côté gauche de la structure aient roulé de haut en bas pour s'adapter parfaitement aux pierres. Une fois sur place, on se rend compte que cette hypothèse ne tient pas debout. La structure est au point le plus élevé du pic d'Espigao. Aucune pierre n'aurait donc pu rouler d'un point plus élevé pour obtenir une telle forme. Le spécialiste ayant formulé cette hypothèse ne s'est même jamais rendu sur place. Pour les scientifiques, la Grotta do Medo ne suffit pas à elle seule pour confirmer la thèse d'une occupation pré-portugaise de l'île. Le professeur a donc recherché des éléments pouvant confirmer l'ancienneté du site. De nombreux monolithes sont éparpillés sur tout le pic d'Espigao. Les plus gros blocs de pierre sont en basalte ou en trachyte. Ces marques de coupe sont le signe que la pierre a été travaillée par la main de l'homme à une certaine époque. And here the mark finish
in 5 small dots. And we have also an extra mark here. Mais par qui et quand ont-elles été réalisées? And we have a cycle here. This is very interesting because if you multiply the first numeric base, the most ancient numeric base is 20. If you multiply 20 times 18, you have 360. And if you have 5 dots, you have 365. In the winter solstice, at the sunset, the light of the sun is projected directly here, and this seems to be a calendar. And if this is a solar calendar, we have another things that are able to explain that. We have here a petroglyph. This is the ancient petroglyph of the solar boat at the end of something like a calendar. And this points correctly to the winter sunset. And also is interesting because in front of you we have here engraves. That stone there has also a stone art, rock art. You can see here something like a boat. I think the shape is very clear, like a sail, and we can see very road. But this is clearly man-made. Ces monolithes sont considérés en d'autres lieux comme des pierres ornées. Existe-t-il des parallèles avec d'autres sites dans le monde? Symbol of a boat, like in Prestory, we can find similar ones on Sweden, in the northern countries. We have one here, another one here, and another one here. And here, because this stone has no gas, we have dots that we can call faucets. The faucets appears also in the Prestory, in a megalithic contest. And here probably we have a round shape is broken here, probably was round, and we have 3 lines and seems to be an anthropomorph, the shape of a human. Les marques de coupe présentes sur les rochers comportent des alignements horizontaux par groupe de 2 à 5 marques. D'après de minutieux relevés géographiques, le professeur Rodriguez a pu constater que les marques comportent vraisemblablement une dimension astronomique. Elles sont toujours alignées vers les solstices d'hiver et d'été et sont donc dirigées vers les levées et couchers du soleil. This direction is the direction of the summer solstice. Dans l'Égypte préhistorique, ces marques étaient faites par l'homme pour découper le plus souvent de la pierre calcaire. On plaçait des coins de cuivre ou de bronze dans les orifices, puis un ouvrier tapait successivement dessus avec une masse. Cela avait pour effet de découper la pierre. Cependant, à Terceira, ces marques de coupe se retrouvent sur toute l'île. Cela voudrait-il dire que toutes les pierres comportant ces marques sont volontairement inachevées? Il y a aussi 3 marques, mais cette pierre, elle est cassée. Et nous regardons ici l'effet de l'érosion. Une pierre nous en dit un peu plus sur la fonction de ces marques. Un bloc de pierre géant repose dessus. Aucune pierre n'aurait donc pu être extraite ici. And here you have cut marks that explain this is not for
broken the stone. This is a language. And the left side, you have a coupole in the top. À proximité de ces traces de coupe, c'est tout un art rupestre qui se dévoile à nos yeux. Chaque pierre est travaillée. Des traces d'outils ont laissé des signes et des symboles dans la pierre. Toutes les pierres sont travaillées. Elles représentent parfois des lettres qui pourraient peut-être appartenir à un alphabet encore inconnu. Ces symboles comme un Y, c'est très fréquent. Nous avons cherché des éléments de comparaison pour tenter de comprendre et d'estimer la date de réalisation de ces symboles. Dordogne, France, grotte de Fongal. Typologiquement, ce qui se rapproche le plus de ces pierres gravées, présentes sur l'île de Terceira, se trouve sur les pierres ornées découvertes sur le site de la commune de Fongal. Elles sont attribuées à la période de l'or ignatien. On peut distinguer des motifs similaires, ainsi que sur certaines roches, on observe des fossettes. There we have a kind of statue. They represent a kind of human face. I studied the geometry of this piece, and the length between the eyes and the nose and the mouth are in the same proportion of the biophysical proportion of a human face. All this kind of language are present in all the big stones of this place. This is man-made, it's not a natural feature. It's very eroded, but it's very clear. When we look to the stone, this part was worked. Here is worked too. Here is worked too. And if we look, we have here the mouth, the nose, and the eyes, and is an anthropomorph. The biophysical proportion of this face is similar to the biophysical proportion of the Cro-Magnon of the people, ancient people. In the top of the hypothetical head, you have a bowl. And also we have a chamber here. Situé en contrebas de la grotte de la Pleure, nous arrivons sur plusieurs structures. Elles pourraient être considérées comme des dolmens à étages. We can see a kind of fortress. This is very similar, the way they put these dry stones between the big stones is similar to construction of new granite in Ireland. And the way that they build the wall is not the same way that people in the island construct the walls around. Is a mix between natural and anthropomorphic things and man-made things. Et ici, nous avons un escalier avec une pierre géante. C'est découpé. Oui, c'est découpé, le reste. C'est découpé. Plusieurs cavités dans la roche sont présentes. Elles sont assez grandes pour servir d'abri. Une structure présente toutes les caractéristiques d'une autre tombe à couloir avec plusieurs pierres de table alignées qui débouchent sur un espace un peu plus vaste. And they made a floor here that is healing of the other structure. And in this top we have here another megalithic construction with a corridor that goes inside the chamber. And
this area probably was a chamber. We have the corridor and the chamber. Here the construction is clearly megalithic with big stones. The lava never flows in the vertical, it flows in the horizontal. And this big rock was moved and put in that direction. How they managed that, I don't know. But this is not the neutral position. The neutral position is in the horizontal, where we can see by these waves. The waves go in the horizontal. If we have the stones and the lava formation in this position, the waves are in the vertical from the top to the base. On retrouve une autre marque longue et cylindrique énigmatique. One here, one here, one here. I think they use the drills to broken the stone. I dated the ceramic. I dated this material inside. Yes, you have a material. 4,200 years. Là, vous avez clairement du matériel ici. This material appears after the drill. It's impossible to put there No. before. Then we have at least a minimum age for that. Montemoro Novo, situé dans la région d'Alentejo au Portugal. Le grand dolmen à étage de la Comeda da Igreja est un site funéraire mégalithique. Contrairement aux structures de Posto Santo, le site est daté entre le 4e et le 3e millénaire avant Jésus-Christ. Il est associé aux communautés qui ont érigé le cromlech d'Evora. À l'intérieur de ces cavités, on peut constater que d'énormes rochers sont calés par de petites pierres, comme dans les édifices mégalithiques d'Irlande. In the top and in a construction in the base. The base is the most fantastic construction in this place because they have a huge stone with more than 20 tons of weight, and the big stones are put in the top of walls made by small stones. Here you can see. Nous avons le mur avec pierre sèche. Et sous ces pierres, vous avez un mur de pierre sèche qui supporte ces pierres géantes. Ici, nous avons la pierre sèche qui supporte ces pierres géantes et nous avons quelque chose qui se paraît une pyramide. En pyramide, oui, tout à fait. Il fait un corridor, un couloir qui termine une chambre. Il est difficile de voir, mais nous pouvons aller Oui, effectivement, il y a plus profond, ouais. parce que ces pierres s'y a cassé probablement dans un tremblement de terre et ferme un peu Oui, ça s'est effondré, ça a bougé. la chambre, la galerie Il y a une qui galerie. est au fond. Oui, ça s'est effondré. La galerie est circulaire avec un 2 mètres de longueur et 1,5 mètres de haut. Here we have the cap marks, and also here, one of the here we have the drill, a drill again. All stones to equilibrate the big ones in the top. They put their small stones to produce a perfect equilibrium.
The stones are rich in obsidian. Obsidian is a volcanic glass. And the most interesting in this structure is to build with dry stones a wall to support the big ones. How they support the big ones in the small ones is the big question. Ils ont dit que c'était naturel. The cave is natural. Nous pouvons voir ici que cette pierre est fondamentale pour l'équilibre physique de la structure. Si nous removerons cette pierre d'ici, toute la structure tombe. Ici nous avons une coupole. This is one structure, this is another one, we have another one and another one. We have different levels here. Part of this structure was destroyed, clearly destroyed. Why they adapted? We can see that from the patina, the color of the patina. This was broken recently. When I say recently, I don't know how many centuries. It's very different from the patina from here. And we can see that this was broken too, and the space was adapted. We have a kind of flat area here. This seems to share points to the sunrise, in the direction of sunrise. We can sit here and see the sunrise from there. We have arrangement with dry stone all around, with an utility that I don't know what is, but seems to be a sacred place. Au sommet du pic d'Espigao, cette forêt tropicale se transforme en plateau où on distingue émergeant des champs, tels des géants de pierre ou de gros monolithes. Juste à la sortie de la forêt, le professeur nous emmène voir la pierre qui a suscité l'interrogation du producteur James Cameron dans son film Atlantis Rising. Cette pierre d'un peu plus de 350 kg est présentée comme étant une encre marine. Elle est située dans un muret de pierre récent. Il est certain que cette pierre a été réutilisée et n'a rien à faire ici. Probably this is a stone anchor. The typology of the stone is similar to the stone anchors from the second millennium before Christ in the Mediterranean area. We have the two walls. Probably a rope is put around, but this is very heavy. That means if this is for a boat, the boat must be a big boat. But normally, during the Neolithic Bronze Age, they used the stone anchors as symbols of the great trip when the people died. Okay. Are normally in the funerary areas, and is incredible because we are close to structure that we suspect that they are tombs. Ouais. Donc là, ouais, on va faire soit une grosse encre ou soit une grosse pierre rituelle. Probably, but we have near the water and underwater some of them. Ah ok. That Oui, c'est vrai means- qu'on a retrouvé mais des encres plus petites. De bateaux. Un peu petit pour être fait pour la personne dans le temps moderne. Mais le grand encore is impossible parce que les personnes tiennent de petits bateaux. Donc là, on aurait affaire possiblement à de gros bateaux qui ont Le navigué poids de cette jusqu'ici. pierre est de 150 kg. Ah, donc on aurait peut-être une navigation dans l'Atlantique bien avant ce qu'on pense. We have in the island
a crystal of sulfur mercury that is called cinnabrium, the cinnabar. The cinnabar was used during the megalithism and Neolithic times in old Europe to put in the top of the bodies of dead people. And the cinnabar is produced on volcanic sites. Yes. And we have only a few in Europe, we have a few in Spain, a few in Italy, and also in all the Azores we have cinnabar. Comme lors de notre ascension, nous retrouvons les mêmes marques de coupe. Elles sont accompagnées de gravures incompréhensibles qui pourraient cependant en dire long sur leurs auteurs. C'est ça, et je pense que ce sont de rayons. C'est un pétroglyphe. Donc on aurait potentiellement aussi affaire à une culture du soleil, un culte du soleil. Il est au soleil, nous avons ici une culture du soleil. Plus représentative d'une période néolithique ou encore plus ancienne, beaucoup de ces pierres ont ce que l'on appelle des fossettes, des cupules, ou encore des bassins lorsque leur taille dépasse 20 cm de diamètre. En archéologie, une cupule est une dépression circulaire effectuée par un être humain à la surface d'une dalle ou d'un rocher. Une telle pierre est désignée comme une pierre à cupule. And here we have this petroglyph. It's very clear. You like a round stick with a stroke here. We have symbols inside the bowl, and I dated the cement. It's natural produced by water erosion, and it's impossible to date the cement, but the cement has inside mosquitoes, and the mosquitoes die at least 1,000 years ago. At least. Le docteur Marcel Baudouin, dans le bulletin de la Société préhistorique française paru en 1923, identifie les cupules à l'époque du Moustérien, entre moins 300 000 et moins 35 000 ans. Avant cela, M. Didon affirmait que l'origine des cupules remontait à l'époque de l'Aurignacien moyen, entre moins 43 000 ans et moins 31 000 ans. Les cupules se rencontrent le plus souvent en Europe continentale, le long de la façade atlantique du nord de l'Écosse, en passant par les côtes de l'Irlande, de l'Angleterre, de la France, puis en Galice et jusqu'au Portugal, ainsi que sur la côte atlantique du Maroc. On retrouve également des formes similaires partout dans le monde. À Terceira, les cupules sont réparties sur toute l'île. Les cupules sont également présentes sur les reliefs, et plus particulièrement en montagne. Elles sont généralement liées aux étoiles, un culte solaire lié à un culte de l'eau. Certaines se retrouvent aujourd'hui au niveau de la mer. Cette pratique a été vraisemblablement utilisée en Europe jusqu'aux Celtes ou We proto-Celtes. can estimate the age of the bowl because when it's full of water, the water rains to here, and we can see the water erosion was so bigger that we can estimate this has been at least 4,000 years. And in the top we have the same oval shape than there. This oval shape. And this wall are oriented to the highest point of the island. Nous continuons notre exploration des potentielles structures préhistoriques de l'île. Le professeur nous amène dans un lieu nommé le Passage des Bêtes. C'est en réalité ce qui est connu sous le nom de Kartrutz, ou ornière en français. Ces ornières sont une des plus grandes énigmes archéologiques de notre temps. Bien que plusieurs hypothèses aient été avancées à leur sujet, nous ne connaissons toujours pas précisément ni leur fonction, ni par qui et quand elles furent réalisées. Ici, à défaut de les comprendre, les locaux les ont associés à des chariots de bois tirés par des bovins.
because the explanation from the people is that the roots were made by big animals transporting big rocks, and by friction produce the wheels, by friction produce the roots. This is the ethnographical explanation. But if we measure the distance between roots, they change all the time. This is not for a car. This is for something that transport heavy material. We don't know what, and they change direction precisely. We can see if we can go straight, or we can change in that specific place. Has a train that changes the line in one place to the other. The explanation of being passage of the beast is that the people start to explain has been the routes has been made by ox that transport stones or wood from here to the main town of the island. It's not true, because this is not connected with main town, and it's impossible to collect wood from here because we have a poor soil, and to produce that with a car we need several centuries walking here all the days. Les plus connus sont ceux de Malte, mais il y en a aussi en Sardaigne, il y en a en Espagne, et a priori, d'après ce que j'ai entendu, il y en aurait en Amérique latine également. Maintenant, ça demande d'être vérifié, ce genre de choses. Les cartes-routes les plus connues se trouvent en mer Méditerranée, sur les îles de Malte et de Sardaigne. D'autres sont présentes partout dans le monde, en France, en Espagne, au Portugal, en Turquie et encore ailleurs. Contrairement aux ornières de l'île de Malte, qui sont dans du calcaire tendre, celles découvertes à Terceira sont dans des coulées de basalte. Les géologues ont donc pu les dater. Les ornières de Malte divisent les archéologues. Certains pensent qu'elles étaient destinées au transport de lourdes charges. Elles auraient permis l'acheminement des énormes pierres mégalithiques des temples de l'île de Gozo, Gigantia et Argarkim. L'hypothèse veut que de petites boules en pierre dure aient été placées dans les ornières sur lesquelles on aurait fait rouler les monolithes de plusieurs tonnes, les tirant avec des cordes et en les poussant uniquement avec une force physique. Cette hypothèse n'intègre malheureusement pas les dénivelés, fossés et autres obstacles à franchir dus à la topographie irrégulière des lieux. D'autres encore pensent que ce sont des traces de chariots pétrifiés dans le sol avec le temps, datant de l'époque romaine ou phénicienne. Mais cette hypothèse très peu convaincante est peu à peu abandonnée. Pour l'hypothèse du transport de lourdes charges, les ornières sont taillées par la main de l'homme. Cependant, aucune trace d'outils comme des marques de burin ne sont visibles dans ces ornières. Pour l'autre hypothèse, les sillons sont supposément réalisés par des passages répétés de chariots ou de traîneaux. Le problème, pour cette théorie, est que l'espace entre les sillons devrait être toujours le même, ce qui n'est pas le cas. La théorie du traîneau est écartée aussi puisqu'il créait obligatoirement des sillons plus larges dans les courbes. Pour l'hypothèse d'un chariot, on se demande pourquoi il n'y aurait seulement que 2 ornières. Il est peu probable qu'un unique chariot soit passé par là, sur un chemin qui serait donc une route. Ne devrait-il pas y avoir plusieurs sillons pétrifiés ? Nos voitures d'aujourd'hui roulent-elles exactement sur les traces de la voiture qui la précède, sans dériver d'un centimètre ? À Malte, les ornières sont réalisées dans du calcaire tendre, tandis qu'à Terceira, l'énigme est un peu plus complexe. Les ornières sont dans du basalte, une roche volcanique refroidie bien plus dure que le calcaire, et l'espace entre les deux sillons est irrégulier, tout comme leur profondeur et leur largeur. Pour reproduire ces cartruts avec un chariot, il faudrait qu'ils soient équipés d'un essieu adaptable, une technologie que nous n'avons pas encore développée.
Stone is very hard. Très dur. This is not limestone. This is volcanic rock, very hard to destroy and to produce the roots. Une coulée de basalte chevauche une partie des ornières qui sont elles-mêmes incrustées dans du basalte, datant d'une précédente éruption. Des géologues ont donc pu les dater. You'll have the roots have at least 1,000 years because an ancient eruption cover the place. The ash, the volcanic ash, was dated by a geological process and gives us at least 1,000 years before the present. The material collected inside the root that forms a layer called blastic is a specific layer composed by iron oxide, manganese oxide and organic matter. The carbon dating gives us again 1,000 years before the present. And another way to date the roots was by the stability of the layer. The plastic is produced 3 millimeters each 1,000 years. And we have 3 millimeters. And gives again an age Oui. Très bigger bien. than 1,000 years. Au passage des bêtes, le terrain est très irrégulier. Il y a de forts dénivelés. Parfois, plusieurs traces forment une jonction à la manière de nos chemins de fer. Les traces s'étendent sur environ 500 mètres avant de se perdre sous une végétation endémique, encore jamais défrichée. The Roman roots are very similar, but they are specific, made by cars, because we have buildings from each side and the cars need to move straight in that space. Not here, because we have possibility to change the direction. Probably because of that we have a route here and another route there. In some place you have two different routes that change and is not the same explanation. This one is much older than the Pompeii. Je ne sais comment expliquer ça. C'est très difficile de comprendre. Nous pouvons donc attester d'une présence humaine sur l'île de Terceira entre moins 4500 ans et plus 1000 ans, par une mystérieuse civilisation. Nous ne savons pas encore si ces ornières ont servi pour le transport de pierres comme à Malte. Mais nous les avons retrouvées ici jusque dans la mer. Dans le prochain épisode, découvrez des structures encore plus mystérieuses. Des hypogées. Un columbarium. Un port antique. Des encres marines dans ce que l'on appelle une projection de débris. Ainsi que d'étranges rochers à l'allure anthropomorphe. Des pyramides. Et peut-être une structure gigantesque totalement inédite. Ne ratez pas la suite.